Nous voulons poursuivre ce matin notre étude de l'histoire d'Israël. Josias, le dernier bon roi, est mort. Il a été tué sur le champ de bataille. Il était jeune et nous pensons que Dieu l'a repris, réalisant ainsi sa promesse, la promesse donnée dans 2 Chroniques 34, 28. « Tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Ce fut le dernier bon roi, un roi réformateur, un roi qui est revenu au Seigneur de tout son cœur, qui a reconnu ses péchés et qui a aidé son peuple à chercher le Seigneur. Et ce fut l'occasion d'un nouveau sursis, un temps de grâce accordé au peuple. Mais ce temps de grâce a pris fin. Josias a été enlevé. Joachaz, son fils, lui a succédé. Il a régné pendant 3 mois. Puis Joachim le remplace. Cette époque-là est une époque de grand bouleversement au Proche-Orient. C'est le moment où l'empire assyrien s'écroule. La Syrie a longtemps dominé la scène. La Syrie était le grand empire pendant de longues années. La Syrie avait comme vassaux la Palestine, comme allié l'Égypte, et un autre vassal était Babylone. Mais Babylone a souvent essayé de secouer le joug de Ninive. Et à ce moment-là, Babylone a réussi à s'affranchir de la tutelle de Ninive. Et Babylone commence à grandir. Babylone commence à s'affermir, à attaquer même ses anciens maîtres, profitant d'une querelle entre 2 princes assyriens, une querelle qui affaiblit l'empire d'Assyrie. Babylone soutient des ennemis de la Syrie et finalement passe elle-même à l'attaque et se rend en Assyrie, se rend contre Ninive. Et nous avons vu la dernière fois que le pharaon Nécho est allé au secours de Ninive, justement pour essayer de repousser cette attaque des adversaires de l'Assyrie. Mais Nécho a subi une défaite et c'est aussi là le commencement de l'abaissement définitif de l'Égypte. L'Égypte ne se remettra plus jamais de cette défaite devant les Chaldéens. Et dans le 2e livre des rois, nous trouvons cet abaissement de l'Égypte. Nécho est vaincu à Carchemish en l'an 606 avant Jésus-Christ. Et c'est la fin. Son pays sera bientôt vassal de Babylone. 2 Rois 24, verset 7. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Et nous avons là une région bien connue, bien précisée, le torrent de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Et ce pays-là, c'est le pays appartenant à Israël. Donc nous voyons que Nebuchadnezzar prend possession de ce pays et se tient maintenant aux frontières de l'Égypte. La puissance égyptienne est définitivement brisée. Quel est le roi qui amène Babylone
à cette puissance. C'est un roi bien connu par tout lecteur de la Bible. Il s'agit du roi Nebuchadnezzar. Il est devenu roi en 606 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar peut être considéré comme l'un des grands monarques de l'histoire. Il a été d'abord un très grand conquérant, un général, un stratège remarquable. Nebuchadnezzar a aussi été un grand constructeur. Il a transformé tout le pays de Chaldée pour en faire quelque chose qui a retenu l'attention de toute son époque. Il a travaillé dans son pays, le rendant fertile, faisant de grands travaux d'irrigation. Il a construit Babylone, qui était vraiment une merveille à la fin de son règne. Babylone, la grande ville dont il s'en est tellement enorgueilli. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que le début du règne de Nebuchadnezzar marque un grand tournant dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'humanité. Et ce grand tournant est signalé tout de suite par les prophètes. Les prophètes contemporains, il s'agit de Jérémie, signalent ce tournant. Ils rendent le peuple attentif à cette date. Prenons Jérémie 25, versets 1 à 4. La parole qui fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Et Jérémie fait là une parenthèse. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant: depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. On remarque que Jérémie précise cette date. Il la précise de 3 manières. La datation ordinaire, suivant le nombre d'années du règne du roi vivant, Joachim. La datation historique, l'histoire universelle, et pour nous qui est très importante, première année de Nebuchadnezzar. Et ensuite il précise, c'est la 23e année de mon ministère. 3 indications pour dater ce moment. Et nous comprenons qu'il s'agit là d'un moment extrêmement important. Important pour Israël, important pour l'histoire de l'humanité et important pour l'histoire du salut. Important pour la parole de Dieu. Jérémie marque cette date. Et il ne la marque pas seulement ici, au chapitre 25, versets 1 à 4, mais il la marque encore plus loin. Jérémie 25, verset 9. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre ses nations alentours, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruines éternelles. Nebuchadnezzar est appelé ici serviteur de l'Éternel. Il s'agit d'un roi païen, d'un roi idolâtre, un homme cruel, un homme qui va massacrer le peuple de Dieu, qui va le faire souffrir. Et malgré cela, il est appelé serviteur de Dieu, car Nebuchadnezzar va être employé par Dieu. Un peu plus loin, Jérémie 25, verset 11, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Voici une autre date. À partir de cette date-là, court cette longue période appelée les 70 années de captivité. Et Jérémie donne bien le début de cette date. C'est la première année de Nebuchadnezzar, la 4e année de Joachim.
une autre date. Nous avons encore dans Jérémie 27, versets 6 à 8. Et le chapitre commence par la datation, chapitre 27, verset 1er, au commencement du règne de Joachim. Alors, au verset 6 à 8, nous lisons « Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois l'asservissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. » Dieu est donc l'allié de Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui donne la puissance à Nebuchadnezzar pour changer le cours de l'histoire. Que se passe-t-il donc lorsque Nebuchadnezzar accède au trône de Babylone? Pourquoi cette date est-elle si importante? Pourquoi est-elle si souvent soulignée dans la parole de Dieu? Nous appelons la période qui a commencé cette année-là le temps des nations. Nebuchadnezzar a été le premier roi du premier empire des nations. Cet empire, cette domination des nations a été représentée dans le prophète Daniel par le rêve de Nebuchadnezzar et par les visions de Daniel. Le rêve de Nebuchadnezzar représentait cette grande statue composée de plusieurs matériaux différents. Et Daniel a dit à Nebuchadnezzar, dans Daniel 2, verset 38, « C'est toi qui es la tête d'or. » C'est donc Nebuchadnezzar qui est le début de cette longue ligne de dominateurs, de monarques qui vont marquer le temps des nations, comme la Bible appelle cette longue période. C'est toi qui es la tête d'or. Et c'est pour cette raison qu'une telle importance est donnée à ce roi de Babylone, au roi Nebuchadnezzar. Les projecteurs de Dieu sont fixés sur ce roi. Il a une très grande importance historique. Qu'est-ce que le temps des nations? Le temps des nations est le temps où Dieu abaisse Israël, où Israël n'est plus maître chez lui. Évidemment, il y a eu, avant Nebuchadnezzar, bien des rois qui ont abaissé Israël. La Palestine a été vassale de l'Égypte, a été vassale de la Syrie, le Juda, Jérusalem ont été soumis aux Madianites, aux Philistins. Enfin, il y a eu pas mal de peuples qui ont dominé sur le peuple de Dieu. Mais, à partir de l'époque de Nebuchadnezzar, Israël, à part une courte période au temps des Maccabées, Israël n'a plus été maître chez lui. Et surtout, un roi issu de la lignée de David n'a plus pu régner librement à Jérusalem. Le trône de David n'était plus indépendant, n'était plus souverain. Le temps des nations, c'est aussi le moment où Dieu met de nouveau les nations en scène. À partir de l'époque de l'appel d'Abraham, jusqu'en 606 avant Jésus-Christ, les projecteurs de Dieu étaient sur le peuple juif. C'est le peuple juif qui était l'objet de l'attention de Dieu, de l'action de Dieu. Les nations, on n'en parlait presque pas dans la parole de Dieu. On ne s'en occupait pas tellement. Et à partir du moment où commence ce que la Bible appelle le temps des nations, Dieu va maintenant agir avec les nations.
Et il appelle un roi païen mon serviteur. Et il lui donne sa puissance. Et il promet de combattre le peuple qui osera résister à Nebuchadnezzar. Et même son propre peuple. Ça sera le drame de Jérémie, comme nous le verrons dans notre prochaine étude. Depuis le temps de Nebuchadnezzar, le monde a été dominé par 4 empires. Celui de Babylone, dont il est dit qu'il doit durer jusqu'au petit-fils de Nebuchadnezzar. Il a duré 70 ans. Puis l'empire des Mèdes et des Perses, dont le fondateur a été Cyrus. Puis, après lui, vint l'empire des Grecs, avec comme fondateur Alexandre le Grand. Et après les Grecs, nous avons l'empire romain, dont nous sommes encore dedans. Nous sommes dans la continuation de l'empire romain. Nous sommes toujours dans ce 4e empire qui va vers sa fin. Pourquoi est-ce que je puis dire que ce 4e empire va vers sa fin? Parce que Jésus a fixé le signal, la fin du temps des nations. Il nous a donné un signe. Il a dit dans Luc 21, verset 24, « Les Juifs tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Les Juifs doivent donc retourner en Palestine, ils doivent devenir maîtres de Jérusalem, et ils doivent y être souverains. Nous arrivons dans cette période de l'accomplissement des prophéties. Et nous pouvons donc affirmer que nous sommes dans la période qui marque la fin du temps des nations. Et comme au début du temps des nations, il y a eu un chevauchement pendant quelques années, de même à la fin du temps des nations, il y aura un chevauchement pendant quelques années. La fin ne sera pas absolument nette, absolument brutale. On peut dire que la fin du temps des nations sera évidemment le moment où le Seigneur Jésus-Christ vaincra l'Antichrist. Ça sera la fin. Mais jusque-là, il y a cette période où les deux époques sont presque se chevauchent. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de ce qui a commencé à l'époque qui nous intéresse ce matin. 606 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Il est maintenant important de savoir qui occupait le trône de David à Jérusalem au moment de ce grand tournant. Quel était cet homme? Quelles étaient ses relations avec Dieu? Quel était cet homme qui a vécu le moment où Jérusalem a cessé d'être au premier plan et où le temps des nations a commencé? Cet homme, c'était Joachim. Joachim, fils de Josias. Joachim n'est pas parvenu au trône de Jérusalem normalement. Il doit son trône à un roi étranger, au pharaon Nécho. Le pharaon, revenant du nord, a dépossédé Joachaz, le fils de Josias, qui avait succédé à son père sur le trône de Jérusalem, et l'a remplacé par Joachim, son frère. 2 Chroniques 36, verset 4. Le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem, Éliakim, frère de Joachaz, et il changea son nom en celui de Joachim. Nécho prit son frère Joachaz et l'emmena en Égypte. Joachim doit son trône à l'Égypte. Même son nom a été changé. Il est devenu
un vassal, un roi auquel on a changé le nom. Et nous voyons bien quelle était sa position. C'était une position de faiblesse. Quel était son caractère? 2 Rois 23, versets 36 à 37. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Pédaja de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Un mauvais roi. À nouveau, nous pouvons constater que le fils d'un homme droit, le fils d'un homme craignant Dieu, a mal tourné. Josias était un très bon roi. Son fils Joachim sera un mauvais roi. Son fils Joachim ne connaîtra pas les relations personnelles qui existaient entre Josias et son père et son Dieu. Joachim ne sera pas un bon roi. Jérémie le prophète nous décrit son caractère. Dans Jérémie chapitre 22, versets 13 à 17, il dit « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses, et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre et la peint en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas? Ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. Faire travailler son prochain sans lui donner de salaire. Joachim a fait usage de sa situation, de sa fonction pour s'enrichir, pour faire travailler le peuple pour lui-même. Oh, d'autres rois l'ont fait avant lui, et d'autres l'ont fait après lui, c'est vrai. Mais dans le peuple de Dieu, Jérémie, le prophète de Dieu, lui rappelle que ce n'est pas la voie pour être heureux. Ce n'est pas en exploitant le prochain que l'on parvient au vrai bonheur. Josias mangeait, Josias buvait, il était heureux. Josias avait ce dont il avait besoin et il n'a pas eu recours à la violence, à l'exploitation. Joachim a voulu une belle maison. Joachim a transformé sa maison. Joachim y a mis des lambris de cèdre, il a fait percer des fenêtres pour que la lumière entre dans sa maison. Mais Joachim n'a pas voulu embellir sa maison intérieure. Joachim n'a pas permis à la lumière du Seigneur de pénétrer dans sa vie. À l'égard de la parole de Dieu, à l'égard du Seigneur, son cœur était fermé. Il n'y avait pas de fenêtre dans sa maison intérieure. Et pourtant, à côté de lui, vivait l'un des plus grands prophètes de tous les temps, le prophète Jérémie, cet homme que Dieu avait suscité pour être le témoin, son témoin, pendant les dernières années de l'existence du peuple du royaume d'Israël. Et Dieu lui a parlé. Nous connaissons l'histoire du livre de Jérémie. Comment Jérémie a dû écrire un livre. Jérémie 36, versets 1 à 3. Et nous avons là de nouveau une date. Et c'est une date importante. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Cette 4e année de Joachim, c'est la première année de Nebuchadnezzar. Nous revenons toujours à cette même date, 606 avant Jésus-Christ, le début du temps des nations. À ce moment-là, Dieu ordonne à Jérémie d'écrire un livre.
Verset 2. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Un livre avait bouleversé Josias et avait introduit une grande réforme en Israël. C'était le livre de Dieu trouvé dans le temple. Et maintenant, est-ce que le fils de Josias va aussi se laisser toucher par la parole de Dieu? Un livre écrit par un prophète pour lui. La parole de Dieu qui lui est adressée directement. Quel effet va produire la parole de Dieu? Tout d'abord, elle va produire un effet salutaire sur ceux qui vont entendre les paroles. Jérémie 36, versets 14 à 19. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch, Jéhudi, fils de Néthania, pour lui dire, prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent, assieds-toi et lis-le à nos oreilles. Et Baruch lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres, et ils dirent à Baruch, nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Ils firent encore à Baruch cette question, dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles sous sa dictée. Baruch leur répondit, il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Les chefs dirent à Baruch, va, cache-toi ainsi que Jérémie et que personne ne sache où vous êtes. Nous comprenons qu'il y avait dans l'entourage de Joachim quelques hommes pieux, quelques hommes qui étaient peut-être encore des serviteurs de Josias, des anciens qui aimaient Dieu et qui comprenaient que la parole de Dieu venait d'être révélée par Jérémie. Et ils vont essayer d'amener le roi à accepter la parole de Dieu. C'était une entreprise difficile. Et nous voyons la suite, versets 20 à 26. Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhudi pour prendre le livre. Jéhudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire, et il le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Elnathan, Délaja et Guémaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre, mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Jérachméel, fils du roi, à Séraja, fils d'Azriel, et à Chélémia, fils d'Abdéel, de saisir Baruch le secrétaire et Jérémie le prophète, mais l'Éternel les cacha. Quelques hommes ont reconnu la parole de Dieu, mais le roi et tout l'état-major, tout le conseil, n'ont pas accepté la parole de Dieu. Joachim a déchiré le livre, Joachim a brûlé le livre qui est la parole du prophète, la parole que Dieu lui adressait par le prophète. À quelle époque? Au début du temps des nations. Israël déchire le livre de Dieu. Le roi d'Israël brûle le livre de Dieu, brûle la parole de Dieu. C'est pour cette raison que nous comprenons que Dieu a dû châtier son peuple. Jérémie 36, versets 30 à 31. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je le châtierai, lui, sa postérité, ses serviteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés, sans qu'ils aient voulu m'écouter.
Et le livre des rois nous dit que Nebuchadnezzar et ses troupes arriva à Jérusalem. 2 Rois 24, verset 1er. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. C'est là la première venue de Nebuchadnezzar en Palestine. Joachim est battu, il lui est assujetti, mais au bout de 3 ans, il se révolte contre Nebuchadnezzar. Et le 2e livre des Chroniques, au chapitre 36, verset 6, nous dit « Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. » Voici donc Joachim enchaîné et en route pour Babylone. Mais il semble qu'il ne soit jamais arrivé à Babylone. Peut-être qu'il était blessé, peut-être qu'il a été exécuté. Le prophète Jérémie écrit dans Jérémie 22, verset 18, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda, on ne le pleurera pas en disant « Hélas mon frère, hélas ma sœur », on ne le pleurera pas en disant « Hélas Seigneur, hélas sa majesté ». Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Probablement qu'il est mort très peu de temps après avoir été capturé. Voici donc l'histoire de ce roi. De ce roi qui se situe à la charnière entre le temps d'Israël et le temps des nations. C'était un moment crucial pour l'histoire d'Israël. Et les prophètes ont toujours à nouveau averti que le jugement allait être imminent. Par exemple, Jérémie nous dit dans Jérémie 26, versets 1 à 6, « Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi par l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme silo. Et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Le roi n'a pas écouté, mais est-ce que le peuple va écouter? Est-ce que le peuple va écouter les messages qui lui sont adressés? Et Jérémie prend là un exemple. Silo. Silo, le premier lieu où fut dressé le tabernacle. Silo, qui a été entièrement ravagé par les Philistins à l'époque de la jeunesse de Samuel. Les Juifs pensaient que l'arche leur assurait la victoire, que le temple était une garantie d'invulnérabilité. Dieu n'allait pas permettre que son tabernacle soit détruit. Mais l'exemple de Silo nous montre qu'à un certain moment, quand le temple de Dieu ne répond plus à sa fonction d'être une maison de Dieu, à ce moment-là, Dieu permet que ce temple soit détruit. Le tabernacle a été détruit, et maintenant, Jérémie annonce la destruction du temple. Et quand il annonce la destruction du temple, comme Silo, il veut faire comprendre à son peuple que le temple ne remplit plus sa fonction. Alors, comment les choses peuvent-elles changer? Tant que Dieu avertit, il y a encore un temps de grâce. Lorsque Dieu parle, c'est pour nous appeler à la repentance. C'est pour nous donner un temps de grâce. Verset 12 du chapitre 7, verset 1er du chapitre 7 de Jérémie. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel
Et là publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Qu'est-ce qui était la garantie, la sécurité pour Israël? Ce n'était pas le temple, ce n'étaient pas des formes extérieures, ce n'étaient pas des bâtiments, mais ce sont des relations personnelles avec Dieu. Et cela est encore vrai aujourd'hui. Si nous n'avons pas de relations personnelles, de relations véritables avec Dieu, tout le reste est vain. Toutes nos formes, tous nos cultes, tout notre langage pieux, tous nos sacrifices même, tout cela n'est qu'une façade. Où en sont nos relations personnelles avec Dieu? Le peuple a entendu ces choses et le peuple a réagi. Et comment a-t-il réagi? Ils ont voulu faire mourir Jérémie. Dans Jérémie 26, à partir du verset 7, nous voyons les sacrificateurs, les prophètes, prendre la tête d'un mouvement de foule. Accuser Jérémie d'avoir annoncé la destruction de Jérusalem comme fut détruite Silo. Et Jérémie, une fois de plus, doit son salut à l'intervention de quelques chefs pieux, de quelques chefs qui citent Michée, qui lui a déjà, 100 ans auparavant, annoncé la destruction de Jérusalem et du temple. Ils n'ont pas pu tuer Jérémie, mais ils ont réussi à tuer un autre prophète, le prophète Uri, qui avait annoncé le même message, mais qui a été pris d'un sentiment de crainte et s'est enfui en Égypte. Et il nous est dit dans Jérémie 26, verset 22, le roi Joachim envoya des gens en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte Uri et l'amenèrent au roi Joachim, qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Cependant, la main d'Achikam, fils de Shaphan, fut avec Jérémie et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort. Un roi qui déchire et brûle la parole de Dieu. Un roi qui tue le prophète. Un peuple qui rejette l'Éternel. C'est là ce qui caractérise le grand tournant de l'histoire, cette fin du temps d'Israël, ce début du temps des nations. Et qu'est-ce qui caractérise cette fin du temps des nations? Alors que les nations reçoivent la parole de Dieu, nous voyons que c'est la même attitude. On rejette la parole de Dieu et on bâillonne les prophètes de Dieu. Et c'est pourquoi je crois que la grande occasion, le grand sursis qui est encore accordé à nos peuples va prendre fin. Et peu auront mis à profit la grande offre de grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à réaliser ces choses pour que nous soyons comme Jérémie en son temps, des prophètes pour notre temps. Ne vivons pas du passé. Nous avons un ministère pour aujourd'hui. Nous avons quelque chose à dire. Ce ne sont pas des choses faciles, mais il faut les dire. Amen. Seigneur notre Dieu, lorsque nous lisons ta parole, nous pouvons discerner certaines choses. Et nous comprenons que nous sommes aussi arrivés à un tournant de l'histoire de l'humanité. Une génération de jugement. Être prophète en une telle génération n'est pas facile.
mais ne permet pas que nous soyons des prophètes muets. Fais de chacun d'entre nous un prophète de la parole de Dieu, un témoin de la vérité.